إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Est-ce que vous êtes autant insouciants, en nous parlant aux humains, autant insouciants que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut en finir avec cette terre quand il veut. Quand il veut. Bien sûr, nous vivons dans un pays, notre pays, la France, dès que tu parles d'Allah, dès que tu parles de Dieu, tu deviens quelqu'un qui est hors sujet, hors société. Il ne faut pas parler de Dieu ici, jamais. Tu es considéré comme quelqu'un qui n'a rien compris et nous évoluons. Un jour, quelqu'un dans un débat, il m'a dit, nous avons évolué. Mais tu as évolué vers quoi? Tu vas évoluer vers quoi? Dis-nous. Tu vas évoluer en te mariant avec un homme, c'est ça? C'est ça l'évolution? Alors explique-nous. Il y a des gens qui nous disent c'est la nature. Yani, tu crois toujours au Père Noël, toi. La nature, elle est assez intelligente et aussi intelligente. Comme si tu me disais qu'un Boeing 747, c'est ce qu'il disait dans le livre Dieu, la science, l'épreuve. Un Boeing 747 où il faut tellement de mécanismes pour que le Boeing puisse décoller. Et toi, tu me dis, il décolle tout seul. Il s'est fabriqué tout seul, il décolle tout seul. C'est impossible. Pour nous, ayyuhal ikhwa, pour nous, mes frères, mes chers sœurs, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère nos vies, c'est lui qui gère la planète Terre, c'est lui qui gère l'univers. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il se met en colère. Il se met en colère contre ce qu'on fait, nous, les humains, comme perversité et turpitude. Quand dans la ville qui a été construite et fondée par Youssouf ibn Tashfin, d'où le Maroc tire son nom, le mot de Marrakech. Le mot Maroc vient de Marrakech. Cette ville qui a été fondée vers l'an 1000 à peu près, 960 1000, Youssouf ibn Tashfin a fait une base pour ses expéditions quand il allait en Andalousie, donner une leçon aux Andalous eux-mêmes qui sont attachés à la dunya et qui revenaient sans rien, sans aucun butin. Youssouf ibn Tashfin, quand on raconte sa biographie, on dit, d'ailleurs les biographes et les orientalistes occidentaux disent, il passait sa vie à jeûner et à prier la nuit. Avec Youssouf ibn Tashfin. Il a fondé la ville de Marrakech. Et l'autre clown, quand il fait son festival, un jour il y a eu l'Aden pendant ces blagues vaseuses là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu on te coupera au montage. Astaghfirullah al-azim. Hachem chouya. Et un peu de pudeur. Tu veux faire des blagues, tu veux faire rire les gens, malish. Mais un peu de décence, un peu de pudeur. Un peu de pudeur. Parce que tes millions, ils t'amèneront nulle part. Demain, on mourra tous. Demain, on va tous mourir. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Aïcha lui pose la question, est-ce qu'on peut périr alors que parmi nous, il y a des gens bienfaisants, il y a des gens bien? Il a dit oui,
quand la perversité, les turpitudes, la fornication se répandent dans la société, Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère. Mais chacun viendra chez Allah avec ce qu'il faisait, avec son butin, ce qu'il faisait comme œuvre. Chacun il viendra, celui qui est mort, Sajid, il viendra le jour du jugement dernier, il viendra en se prosternant. Alors, ce clown, d'un commun accord, ils ont décidé de baisser l'adhan ou là d'enlever l'adhan dans la ville de Marrakech. Vous imaginez? Dans la ville de Marrakech. Ils décident, pourquoi? Pour faire griller la galerie. La ilaha illallah. Nous, on s'insurge contre ça. Ça, c'est le premier élément, Yoel Ikhwa, sur lequel je voulais attirer votre attention. Ceci étant, il y a des gens qui souffrent. Parce que quand il y a des tremblements de terre comme ça, ou des phénomènes comme ça, les petites gens souffrent. Et c'est de notre devoir de les aider. Le frère qui est venu pour collecter un petit peu pour ces gens-là, parce qu'ils sont dans des endroits, la ilaha illallah, dans des endroits montagneux, caouteux, où on ne peut même pas accéder avec un hélicoptère. Vous imaginez où ils sont ces gens-là? Et ils n'ont pas le sou. Il y a des gens qui avaient quelques économies chez eux, avec la destruction de la maison, ils ont perdu même les économies. C'est de notre devoir de les aider. Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, un jour, il y a eu un tremblement de terre à Médine. Il sort, il appelle les gens à la mosquée. Il dit, si ça recommence, si la terre recommence de trembler, je ne resterai pas avec vous. C'est un lien direct avec Allah. Et là maintenant, permettez-moi de parler du lien direct avec Allah. Le lien direct avec Allah que nous avons, ayyuhal ikhwa, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah, il nous a comblé. Mais nous l'avons bien souvent oublié, ou nous l'avons mis dans une armoire et on essaye d'avoir la baraka de ce Coran. C'est ça la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je voulais partager avec vous quelques ayats et vous allez voir comment le Coran, il est intemporel. Il est vraiment intemporel. C'est-à-dire que le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas juste pour le prophète et les compagnons. Il va rester, sa vérité va rester jusqu'à la fin des temps. Et écoutez bien, on va prendre juste quelques ayats. Les ayats que j'ai cités sont de Sourate Al-A'raf. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup parlé de Moussa dans le Coran. Beaucoup, énormément. Pourquoi? Parce que Moussa, il a vécu des épreuves terribles et qui vont être vécues par le commun des croyants. Et il parle de Pharaon. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Pharaon sans le citer, sans dire quel Pharaon? Les égyptologues vous disent qu'il y a des familles de Pharaïna. Il y a des familles qui étaient mouahidoun. Akhenaton était mouahid, c'est-à-dire qu'il appelait pour un seul Dieu. Mais il y avait des familles de Pharaïna. Il y avait plus de 25 familles de Pharaïna. Vous imaginez? Et ils ont atteint un niveau de savoir, peut-être qu'on n'a pas atteint ce niveau aujourd'hui. Certains calculs nous montrent que de la base de la pyramide jusqu'au sommet de la pyramide, c'est exactement la distance de la Terre au Soleil, au millimètre près, fois 10 puissance quelque chose. Al-Farahina faisait, à leur époque, ils faisaient une trépanation. On a trouvé des corps sur lesquels on a ouvert la boîte crânienne à partir de là, de l'arrière du crâne. Et on a intervenu sur le crâne et on a fermé la boîte crânienne. Des choses qu'on a des difficultés à réaliser aujourd'hui. Imaginez. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, ce qawm-là, les gens qui sont en adversité vis-à-vis de toi, il parle des qawm de Quraysh, mais ils ne sont pas atteints le 1/10, le 1/100 de ce que les autres civilisations ont atteint. Et on peut dire ça la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient tellement puissants, qui étaient tellement avancés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on a fini avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sur Al-Qasas. Sur Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala, il la raconte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète, il devait partir à Médine. Il venait de perdre sa femme, Khadija, une femme qui était un grand soutien. La première musulmane, après le prophète, c'est Khadija.
Il perd Khadija qui était d'un soutien considérable pour lui. Et puis il perd son oncle qui était aussi un protecteur et un soutien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se prépare pour aller à Médine, pour quitter la Mecque, parce que l'adversité est devenue très difficile à supporter. Et à la Médine, il va construire le nouvel État. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en partant à Médine, il y a des souars qui descendent et qui racontent au prophète ce que les autres prophètes ont subi. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce que vous subissez aujourd'hui, c'est pas nouveau. Si vous parlez d'islamophobie, elle date depuis Noé. Depuis Noé, quand la personne vieillissait, elle prenait son enfant qui avait 300 ans, elle va le voir, elle dit, regarde, celui-là, c'est un menteur. Celui-là, c'est un colporteur, c'est un menteur. Tous les noms par lesquels on nous attribue, on nous traite, il disait à son fils, attention, tu le crois. Pendant 950 ans, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Quand il prend son arche pour le déluge, Allah subhanahu wa ta'ala dit une paire de chaque espèce. Et puis ceux qui ont cru, ceux qui avaient la foi. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Ibn Kathir, il dit Qalil, c'était 80 à peu près. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit 80 ou 100. Pourquoi? Nisbiya, la relativité. C'est-à-dire que s'il y avait 1 million de population avec Nuh, Qalil, c'est peut-être 1000, peut-être 10 000. Qalil, un peu. Mais il n'a pas dit 80 ou 100. Qalil. Alors, Nuh alayhi salam, depuis Nuh alayhi salam, il y a cette adversité. On revient à Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler de Pharaon. Il raconte ça au prophète, alors que le prophète devait partir à Médine. Le prophète était très chagriné. Il subissait les affres de l'adversité de Quraysh. Et qu'est-ce qu'il fait le prophète? Il écoute ce Coran qui descend sur lui. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il va raconter une partie, juste une partie. Et comment ça va enflammer le cœur du prophète. Et comment ça va renflouer cette foi. Ça va forger cette foi dans le cœur du prophète et dans le cœur des compagnons. Et nous devons être comme ça. Et si on ne réagit pas comme ça, si on ne réagit pas comme le prophète réagissait, ça veut dire quoi? Réagir. Ça veut dire ça va augmenter notre yaqin. Ça va augmenter notre certitude. On va y arriver, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit natlu alayka naba Moussa wa Pharaon bil haqq. En vérité. Pourquoi? Parce qu'on racontait beaucoup de choses sur Pharaon et Ben Israël. Et qui racontait ça? Ahl al-Kitab. Les Juifs qui étaient à Médine, ils racontaient des choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais vous donner la vérité sur ces histoires-là. Inna Fir'auna ala fil ard. Hadi surat al-Qasas. Inna Fir'auna ala fil ard. On s'arrête là. Ala fil ard. Il est devenu tyran. Ala fil ard. Alors, comme il est devenu tyran, il va faire, entre guillemets, ce qu'il veut. Anar bukum al-a'la. C'est moi votre Seigneur. Ala fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple de Pharaon. Parce que le Pharaïna vont se multiplier jusqu'à la fin des temps. Et à chaque fois que quelqu'un vous dit, c'est moi qui commande, c'est moi qui ai la puissance, c'est moi, khlas, asbaha ilah. Il devient ilah. Quand vous posez la question aux gens, combien il y a de ilah sur terre? Vous regardez, mais il n'y en a qu'un. Non, s'il n'y en a qu'un, nous on ne dit pas la ilaha illallah. Il y a des multitudes de ilah. Il y a ceux qui adorent l'argent, ceux qui adorent le pouvoir. Et d'ailleurs, regardez le pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. C'est que c'est nazi'at, c'est nafs ghayr al-mu'min. Les gens qui n'avaient pas la foi, quand Malak al-Maut vient, il veut sortir leur âme. Alors comme elle voit où est-ce qu'elle va aller, elle va se subdiviser dans le corps. Et vous avez des sténoses dans le corps, vous avez des taches bleutées sur le corps, parce qu'il souffre pour que son âme elle sorte. Mais regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on arrache son âme à son corps. Mais de la même manière, regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il dit sur Al-Imran. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala il donne le pouvoir à qui il veut, mais il arrache le pouvoir. Pourquoi? Parce que quand les gens sont au pouvoir, ils ne veulent pas le quitter. Ils ne veulent pas le quitter. Le pouvoir, c'est la seule chose où le père tue son fils, où le fils tue son père. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Regardez bien ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala.
Subhanallah al-Azim. Regardez le Coran. Pharaon est devenu un tyran. C'est moi votre Seigneur. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé les gens. Il a divisé les gens. Il divise la société. Regardez bien. Il a divisé les gens. Il prend la partie des gens, la partie de la société la plus vulnérable, et qu'est-ce qu'il fait? Il l'opprime. Qu'est-ce qu'il faisait de Banu Israël? Il tuait les enfants. Qu'est-ce qu'il faisait de Banu Israël? Il les a rendus esclaves. Banu Israël, à la fikra, comment ils sont arrivés en Égypte? C'est Youssouf, alayhi salam, qui va les ramener en Égypte. Qui va les sortir d'Égypte? Moussa, alayhi salam. Alors regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il divise la société. Alors il tuait les enfants, il l'a rendu esclave, Banu Israël. Zed, yastahyi nisa'ahum. Il laissait les femmes vivantes. Et pourquoi? Il voulait les pervertir. Alors, yastahyi nisa'ahum, il y a deux explications. Soit il les laissait vivantes, soit il les pervertissait. Comme ça, la perversion va être semée dans la société. Quand la perversion est semée dans la société, et que les gens s'occupent que de leur shahawat, que de leur passion, ils ne s'occuperont pas de leur futur. Ils ne s'occuperont pas de, comment dire, de réformer la société. Donc lui, il peut faire ce qu'il veut. Ça vous rappelle rien? Bon. Regardez. Machiavel, dans son livre Le Prince, qui dit, enfin il nous explique quels sont les éléments pour arriver au pouvoir et comment tenir le pouvoir. Il met des règles. Il met des règles. Parmi les règles, vous savez ce que c'est? Parmi les règles, c'est que vous devez diviser le peuple. Première chose. Coran. Deuxième règle, ne jamais tenir ses engagements. C'est-à-dire, vous marchez à l'intérêt. Là où il y a votre intérêt, si vous avez donné un engagement, vous prenez là où il y a votre intérêt. Ça vous rappelle rien? Troisième chose, vous savez ce que c'est? Il faut opprimer la petite partie, la partie du peuple la plus faible pour donner des leçons aux autres. Il y a des images qui ont fuité des prisons égyptiennes. Ils nous montrent les gens qui sont en prison, qui sont présidents d'associations, tout ça, comment ils souffrent dans leur prison. Billahi alaykum. Ces prisonniers que même les parents ne voient pas. Qui fait fuiter ces images-là? Ce sont les services égyptiens qui font fuiter ces images pour dire aux gens qui sont dehors, si vous faites la même chose, voilà ce qui vous attend. En fait, quand on opprime des gens, c'est pour dire aux autres, attention, si vous bougez, voilà ce qui vous attend. Voilà ce qui vous arrive. Pharaon, ala fil ard, yastad'ifu an-nas, yudhabbihu al-abna', ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il fait, tout son calcul là, c'est Allah qui gère. Et Allah, il va prendre ceux qui sont liés à lui, vraiment liés à lui. Il va faire quoi? C'est eux qui vont hériter de la terre. Ceux qui ont ce lien avec Allah. Et ne vous fiez pas au nombre. Ne vous fiez pas au nombre. Vous savez, franchement, je ne voulais pas en parler. Mais je vais en parler, je vais dire deux mots. L'échec scolaire, les suicides, le décrochage scolaire, les 3000 profs en manquant, les salles sur lesquelles il y a la pluie qui tombe, les handicapés qui ne peuvent pas rentrer à l'école, le niveau qui baisse. Tout ça, c'est le problème d'éducation nationale. Mais on nous met le problème où? Attention, on nous met le problème pas sur la robe longue, sur la baya. On s'adresse au subconscient des Français, du peuple français, en lui disant la baya, pas la robe longue. Pourquoi? La baya fait référence à la culture arabo-musulmane. Alors que juste une robe longue, il y a une fillette qui arrive à l'école, elle est un peu forte. On lui dit, ton habit est trop ample, donc il faut mettre une ceinture. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand on veut châtier une cité, qu'est-ce qu'on fait? On met au pouvoir le mutrafoun,
les bourgeois, les gens qui ont de l'argent, qui dénigrent les autres, qui méprisent les autres. Okay? Ils vont remplir la société de perversité, et là, l'ordre de Dieu vient. Dammarnaha tadmir. Tadmir, c'est-à-dire nous allons la détruire. La destruction ici, beaucoup pensent qu'on peut penser à des inondations, à des tremblements de terre. Ok, pas seulement ça. Tout à l'heure, le frère il vous a parlé, qu'est-ce qui est plus fort que le vent, qu'est-ce qui est plus fort. Vous savez, min junoudillah, qu'est-ce qui est plus fort, le plus fort? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? L'ham, le souci, le waswas, le suicide qu'il y a dans les écoles et dont on s'en occupe pas. Le suicide dans la société, l'inceste dans la société. 4,5 millions de femmes françaises déclarent avoir été violées au moins une fois dans leur vie. Haïa, les politiques, occupez-vous des problèmes des Français. Haïa, parlez-nous de ça. Parlez-nous de ça. Mais tu parles de l'ébaya. Même pas, n'en parle. Khlas, on arrête là. Parce que c'est leur donner trop d'honneur. 70% des Français sont d'accord. Menteurs. Menteurs. Vos sondages sont bidons. Et vous êtes des menteurs parce qu'on l'a vu dans les élections que vos sondages sont bidons. Alors vous arrêtez de mentir au peuple pour cacher votre incapacité à gérer les problèmes de la société. Parce que ce n'est pas les musulmans qui ont vendu EDF ou Alstom. Ce n'est pas les musulmans qui ont donné 7 milliards d'amende à BNP et tu ne peux rien dire. Ce n'est pas les musulmans. Ce n'est pas le nucléaire français par lequel on produisait l'électricité. L'Allemagne a fait tout pour le détruire. Et ils l'ont détruit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'ancien PDG de EDF. Aïe, si tu es un homme, si tu es un vrai homme politique, travaille pour le pays. Et arrête de créer des voiles pour le peuple. Comme ça, les gens ils ne voient que ce problème-là et ils oublient les autres problèmes. Vous êtes des incompétents. Inna fir'auna ala fil ard. وجعل أهلها شيعا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض et regardez bien ونري لفرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. Il n'y a pas que Pharaon dans l'arène. Il y a Pharaon, mais il y a Haman. Les gens qui sont autour de lui. Haman est représenté soit le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur. Mais le Junoud. Qui sont le Junoud de Pharaon? Et parmi le Junoud, il y a des enfants de Ben Israël qui appliquaient les ordres d'oppression sur leur peuple. Le Junoud, ce sont ces sorciers, ces menteurs de médias qui racontent le faux message aux gens et qui ne disent pas la réalité au peuple. C'est ça, Junoud Pharaon. Mais regardez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit. Du moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Moussa, il revient en arrière à la naissance de Moussa. Quand Moussa il est mis dans un caisson qui va en mer, là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ça a commencé. Quoi? Ça a commencé le changement. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ. Regardez bien, أَرْضِعِهِ. La première chose, Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la mère de Moussa alayhi salam, et c'est ça le Coran, ayyuha al-ikhwa, c'est un océan de savoir, أَرْضِعِهِ. Juste allaite-le. Allah subhanahu wa ta'ala il parle de rida'a في القرآن. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ. Les femmes, les mères allaitent leurs enfants pendant 24 mois complets, pendant Hawlaini Kamilain, 2 ans complets pour celles qui veulent aller jusqu'au bout de l'allaitement. L'allaitement crée un lien fusionnel entre la mère et l'enfant. L'allaitement développe le cerveau de l'enfant. Le lait de la mère développe des anticorps quand l'enfant est malade. Le lait de la mère sent l'orange quand il a le goût de l'orange quand la mère elle mange de l'orange. Il a le goût de la banane quand la mère elle mange des bananes. Le lait de la mère a 14 éléments. L'industrie a pu produire 7 éléments du lait maternel, mais pas les 7 autres. Ajib al-Qur'an. Il lui parle, allaite-le. Comme Moussa est allaité par sa mère, quand il va arriver dans le palais de Pharaon, jamais il n'acceptera de téter une autre femme. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire venir la mère de Moussa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Il dit fu'ad, il ne dit pas le cœur. Le cœur, le fu'ad, c'est quoi? C'est comme vous faites un barbecue. Là où il y a le feu qui va griller la viande, c'est ça le fu'ad. Autrement dit, le cœur de la mère de Moïse est devenu quoi? Il est devenu mashwa. Il est devenu l'endroit où on peut
On peut étaler la viande. Allah, il peut descendre la sérénité sur toi. Et si tu as la certitude qu'Allah, quand il te dit quelque chose, il va le faire, alors fais-le, n'aie pas peur. La certitude qu'Allah, yaqin, al-yaqinu manzilatun min manazil al-iman. Alors, comment Allah il va rendre Moussa ila ummih? Allah il dit وحرمنا عليه المراضع من قبل. Personne ne pourra allaiter Moussa alayhi salam. فقالت أخته قالت لأمه قصيه. Donc الآيات طلعوا عليها في سورة القصص. قالت لأختي قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Puis-je vous montrer des gens qui vont le prendre en charge. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Nous l'avons rendu à sa mère pour qu'elle réjouisse son œil. Regardez bien. Sa mère qui avait peur, dont le cœur est devenu des braises, elle va revenir, elle va rentrer dans le palais de Pharaon et on va lui donner un salaire pour s'occuper de Moussa. Vous imaginez? Quand vous craignez Allah, quand vous faites ce lien avec Allah, c'est ça le yaqin. Le yaqin, c'est deux choses. Le yaqin, c'est manzilatun min manazil al-iman. C'est une station de foi. Ibn al-Qayyim dit, quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu es en train de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu chemines vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu chemines? Tu chemines pas dans un chemin droit comme ça, horizontal. Non. Le cheminement vers Allah, c'est des stations, c'est des grades que tu acquiers au fur et à mesure de ta connaissance d'Allah. Et je vous ai déjà donné l'exemple plusieurs fois. Quand vous dites à quelqu'un qui est malade, qui donne la guérison, vous allez dire Allah, et vous allez le dire avec la tête. Mais quand quelqu'un est très malade, et qu'il demande à Allah, et qu'Allah, il donne la guérison, et qu'il a fait des du'as, des salawats, il s'est levé le matin, il est allé à l'umrah, quand vous lui dites qu'il donne la guérison, vous dites Allah, mais il le dit avec son cœur. El yaqin, c'est une station de foi qui nous permet de voir les choses autrement. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement montés haut dans la connaissance d'Allah que sur terre, les choses nous paraissent simples, futiles. Vous avez vu quand vous prenez l'avion, comment la terre elle vous paraît petite? Et bien comme ça quand vous avez l'yaqin. L'yaqin, c'est cette certitude. L'yaqin, c'est deux choses. La première, c'est quoi? Nous avons tous l'yaqin, toute l'humanité a l'yaqin de mourir un jour. C'est ça l'yaqin. Le deuxième, c'est quoi? L'yaqin que nous allons rencontrer Allah et qui va nous demander des comptes. Et que l'yaqin, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il te promet quelque chose, jamais, jamais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne tient pas sa parole. Jamais. Sauf si moi, je n'ai pas fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. L'yaqin, c'est ça. Donc quand vous avez l'yaqin, ayyuhal ikhwa, à travers vos prières, à travers vos aumônes, à travers vos œuvres, vous allez rencontrer mahabbat Allah, la connaissance d'Allah et l'amour d'Allah. Et là, vous devenez une autre personne sur terre. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la mère de Sayyidina Moussa et ce qui est arrivé au prophète quand Allah subhanahu wa ta'ala lui raconte ça. Alors nous avons le yaqin. Nous avons le yaqin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut lever le mal, il lève le mal. À condition que nous, on soit à la hauteur. Alors comment on est à la hauteur? La meilleure chose de répondre aux gens qui veulent que vous ne soyez pas musulmans, c'est d'être encore plus musulmans. C'est d'amener vos enfants à apprendre le Coran. C'est de faire la prière, de se lever le matin, de faire ce que la société a délaissé. Parce que quel est notre rôle dans la société? C'est de rappeler Dieu dans la société. La société a chassé Dieu de la sphère publique. Nous, on le rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Nous sommes musulmans. Tu veux nous dénigrer? Ma'lish. Tous les croyants ont été dénigrés à travers les siècles. Et tous les messages des prophètes, c'était ça. Donc sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime si vous êtes lié à lui. L'yaqin ayyuha al-ikhwa. Il y a un frère qui m'a appelé, il me dit sa femme, on lui a découvert une tumeur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ya'afiha wa shafiha inshallah. Il demande le dua. Je dis et la certitude que c'est Allah qui lève le mal. Et la certitude. Il m'a dit fais-nous du dua, on va te faire des duas inshallah. Mais sache que c'est Allah qui lève. Et toi l'yaqin, il n'y a pas un meilleur dua que ce qui sort de ta bouche, que ce qui sort de ton cœur, directement à Allah. Ne demande pas à l'imam, au frère, tout ça, je ne sais pas quoi. Mais allez, c'est bien, c'est bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il faut faire dua à ton frère, ok.
Mais le meilleur demande, c'est quoi? C'est toi qui sens la chaleur de la braise qui est dans ta main. Alors demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Le frère qui a demandé le dua, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الضر عن زوجته أن يرفع الضر والمرض عنها إن شاء الله يا رب العالمين. أخ فيصل إن شاء الله qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'agrée dans tout ce qu'il fait et qu'il agrée sa femme et que cette épreuve Allah subhanahu wa ta'ala يخرجها كما يخرج الشعرة من العجين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. En vrai, j'avais beaucoup de choses à vous dire, mais le khutbah de Jumu'ah nécessite que le discours soit succinct. On en parlera une autre fois. Je voulais vous en parler de... Enfin, il y a des gens qui appellent leur parti Reconquête. La Reconquête fait penser à la Reconquista en Espagne. Et vous savez ce qui s'est passé après la Reconquista? Après la Reconquista, il y a eu ce qu'on appelle l'Inquisition. Et je vous laisse découvrir... Aujourd'hui, les moyens de savoir sont pléthores. Je vous laisse découvrir ce que c'est la Reconquista. Ce qu'on a fait aux Juifs et aux musulmans quand les derniers musulmans sont sortis d'Espagne. Je vous laisse découvrir que les Juifs qui sont partis d'Espagne sont allés où? Pourquoi il y a des Juifs aujourd'hui au Maroc, en Algérie, sont allés au nord de l'Afrique et sont allés à la Porte Sublime, ils sont allés à Constantinople, à Istanbul. Les Juifs qui ont été chassés d'Espagne, comment on les torturait? Et comment, vous savez comment on les dénonçait? Leur crime, c'était quoi? De suivre le judaïsme. Le crime des musulmans, regardez les musulmans, regardez leurs oreilles. S'ils avaient les oreilles propres, ah, toi tu te laves, tu es un musulman. Le jour du ramadan, les voisins leur préparaient à manger et disaient venez manger. S'ils refusent de manger, on va les dénoncer. Et si on les dénonce, c'est le bûcher. Ça, c'est l'inquisition. Eh bien, il y a des gens qui veulent nous faire ça aujourd'hui. Réfléchissez, lisez, apprenez, et comme ça, vous saurez. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le 1/3 du Coran, c'est quoi? Le 1/3 du Coran, c'est qasas, c'est Coran, c'est histoire. Lisez l'histoire, vous comprendrez. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارحم من ماتوا في هذا الزلزال اللهم ارحم من ماتوا في بلدنا ليبيا وارحم من ماتوا في بلدنا المغرب اللهم ارحمهم واكلأهم برحمتك وادخلهم الجنة والحقنا بهم في الصالحين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم